Bonjour, c'est Déborah du podcast Chaos debout. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un autre univers sonore, Les Heures sombres, une série de fiction dystopique imaginée par Delphine Raymond. En 2151, des scientifiques exhument nos archives. Ils cherchent à comprendre comment nous avons traversé le XXIe siècle à l'heure des grandes bascules climatiques. Et si imaginer les scénarios les plus sombres était une manière d'éclairer les risques qui pèsent sur notre avenir commun. L'épisode que vous allez écouter, Exode, met en scène un face-à-face entre une inspectrice aux frontières et un jeune réfugié climatique. Un dialogue de fiction qui résonne avec notre présent. Si cet univers vous parle, abonnez-vous et découvrez dès maintenant l'intégralité de la saison 1. Bonne écoute. Échantillon numéro 81265. Ce fichier audio date du XXIe siècle et a été localisé à la frontière franco-italienne. Il date de l'année 2081. Les pays les plus pauvres sont frappés de plein fouet par les conséquences du changement climatique. Inondations, sécheresse, famine. Pour des milliards d'êtres humains, il n'est plus possible de cultiver la terre, de survivre. La seule solution pour eux est de fuir leur pays pour espérer trouver une terre plus hospitalière. Partout dans le monde, hommes, femmes et enfants ont pris massivement la route et la mer en quête d'un avenir. Afin de limiter l'entrée massive des réfugiés, les pays européens ont mis en place des sélections à l'entrée pour choisir les meilleurs candidats. C'est parti, je lance l'enregistrement. Nous sommes le 4 novembre 2081, dans le camp de réfugiés d'Isola dans les Alpes-Maritimes. Il est 17h38. Je suis l'inspecteur Sophie Costa, spécialiste dans la sélection des réfugiés climatiques. Avec moi, le stagiaire inspecteur Ethan Simonet. Nous allons procéder à l'interrogatoire numéro 48196, correspondant au candidat Amar Kumar, 19 ans, en provenance du Bangladesh. Faut-il faire venir un traducteur ? Non, c'est pas la peine. Le sujet parle français. Très bien, un bon point pour lui. Et pour nous. Ça ira plus vite. Cette journée est interminable. J'en ai plus qu'assez. Alors, asseyez-vous. Monsieur Kumar, comprenez-vous ce que je vous dis ? Oui. Parfait. Vous savez pourquoi vous êtes là ? Oui. Alors, j'aimerais vous l'entendre dire, c'est pour les besoins de l'enregistrement. Moi ici pour répondre à vos questions et donner chance de venir en France. Oui, c'est ça. Son français n'est pas parfait, mais bon, un bon point de départ. Où avez-vous appris à parler ? Dans l'école, dans le pays. C'est un drôle de choix comme langue. Vous aviez prévu de venir nous voir dès votre plus jeune âge ? Papa fait leçon dans l'école française 5 années. Moi, accepté comme élève. Je comprends. Il n'est pas resté enseigner dans cette école ? Pourquoi ? Problème dans famille, obligé de quitter la ville pour aider famille. Nous partis dans un petit village, là où le Gange et le Brahmaputra croisaient. Quel genre de problème ? Vous pouvez préciser ? Famille, papa, paysan. Pas possible cultiver. Pluie, inondation, sécheresse, cyclone. Pas possible cultiver riz pour manger. Oui, c'est pas très original comme histoire, jeune homme. Du coup, il est parti les aider à cultiver ? Lui, moi, petite sœur, parti, aider avec bras. Oui, c'est très gentil à vous, mais un peu naïf aussi. Que pouviez-vous faire face aux éléments climatiques, Nous pas savoir, nous vouloir aider famille. Oui, je vois. Ethan, notez dans le dossier que le candidat est plutôt naïf. Altruiste, mais naïf. Moi pas naïf, moi. Moi 6 ans, 16 ans. Obligé de respecter choix père. Soit. Qu'est-il arrivé ensuite ? Sécheresse, inondation, tuer famille. Toute la famille ? Oui. Je suis désolé de me prendre en main. Oui, bon, comme des millions de gens qui meurent chaque année, pas de quoi en faire tout un flanc. Il va falloir vous armer un peu, Ethan. Ici, c'est tous les jours comme ça. Amar, pourquoi avoir pris la route vers la France ?
pour retrouver maman. Ah, vous avez déjà de la famille ici? Oui. C'est pas bon ça pour votre dossier. Hein? Pourquoi? Vous n'êtes pas encore au fait, cher stagiaire? Non, on évite tout ce qui est rapprochements familiaux. Hein. Sinon, on a vite fait de se retrouver avec des demandes sans fin. Amar, où est votre mère? Mère ingénieur dans le pays. Ici en France, je sais pas. Savez-vous où elle est en France exactement? Mâcon, ici. Je vois. Alors, je note pour l'enregistrement que le candidat nous montre une carte postale, en tout cas ça y ressemble, qui représente la ville de Mâcon avec une écriture au dos quasiment effacée. Comment s'appelle votre mère? Sadia. Sadia Kumar. Ok, Ethan, pouvez-vous entrer dans le système le nom Sadia Kumar? Alors, il y a effectivement une Sadia Kumar située au... Alors, Charnay-les-Mâcon, plus exactement. Elle a été placée comme évaluatrice de pompe à chaleur dans une entreprise du coin. Ses évaluations sont plutôt bonnes. Elle vit seule dans un studio et paye ses impôts sans problème. Merci Ethan. Amar, comment êtes-vous arrivé ici? Est-ce votre mère qui vous avait aidé? Non, mais pas savoir. Moi, pas voulu créer problème. Vous savez que depuis que vous avez passé la frontière turque, vous êtes surveillé grâce à cette puce qu'on vous a implantée dans le bras. Nous pouvons suivre à la trace votre voyage tel un oiseau migrateur. Et nous avons reconstitué votre voyage depuis la Turquie jusqu'ici. Mais nous ne savons rien de votre voyage du Bangladesh jusqu'en Turquie. C'est un très long voyage pour un si jeune homme. Alors, pour sa défense, l'officier du compte Turquie qui l'a laissé partir a noté dans son dossier l'adjectif déterminé comme une force. Tu m'étonnes. S'il était le seul à vouloir venir chez nous, ce serait un bon point. Mais ils sont des millions à faire preuve de détermination. Comment as-tu fait, Amar, pour arriver jusqu'en Turquie? Moi, fais stop, prendre le train, marcher. Tout ça, vous devez être épuisé par un tel voyage. Oui. Assez de sentimentalisme, Ethan. Restez à votre place. Amar, pourquoi devrions-nous vous accepter en France, sachant que nous avons déjà accueilli votre mère? Pourquoi vous et pas un autre? Moi, travaillez bien, madame. Moi, parler français. Oui, mais quelles sont vos qualifications? Qualification. Que savez-vous faire? Moi, cultiver la terre, moi. Ouais, ça nous est plus très utile maintenant. Autre chose? Non. Madame, moi, pas aller à l'école pour apprendre métier. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Ethan, notez que le candidat n'a pas de qualification notable si ce n'est l'agriculture. Bon, après sa détermination pour être utile, malheureusement, je crois que les grandes compagnies agroalimentaires n'embauchent plus pour le département agricole. Hein. C'est quoi les autres besoins qu'on a? Je sais que nous manquons d'ingénieurs agronomes pour travailler sur des nouvelles variétés résistantes aux sécheresses. Ouais, ça va pas le faire. Sinon, il y a toujours les entreprises technologiques qui recrutent de la main-d'œuvre dans leur camp de travail numéro 28 où on pourrait, je sais pas, moi. Ouais. Poser. Je pense que ça va se terminer comme ça. Oui, moi, main-d'œuvre possible. Travail, ok. Quand je peux entrer en France? Alors, Amar, écoutez-moi bien. Compte tenu que vous n'avez pas de qualification, nous pouvons vous faire entrer dans un camp de travail. Vous serez logé et nourri. Bon, l'autre solution, c'est que vous rentriez chez vous. Non, madame, non. Chez moi, non. Plus possible là-bas. Plus rien à faire, plus espoir. Plus possible que cultiver. Sécheresse, madame. Inondation, faim. Seulement possible mourir. Moi, choisir camp de travail. Très bien, vous l'aurez voulu, Amar. Ce sera le camp alors. Alors, je vais chercher quelqu'un qui pourra vous conduire au bon endroit. Je reviens. Merci, madame. Merci beaucoup. Alors, merci pas, Amar, ok? On dit pas merci pour ça, vous allez travailler dur. Très dur. Le travail dur. Vous allez être emmené dans un camp de travail en Turquie. Turquie? Pas France? Non, pas France, je suis désolé. Je suis désolé, vraiment. Ouais, non, moi, France. Désolé, pourquoi, Ethan? Non, rien, j'étais en train de... Ok. Alors, Amar,
je suis au regret de vous annoncer que la France n'accepte pas votre candidature. Pas accepter Non, France. vous allez travailler dans un camp de travail de réfugiés climatiques en Turquie. Non, Voilà. pas Turquie, Si. madame. Si, vous allez fabriquer des pièces électroniques toute votre vie. Ce sera des pièces destinées à fabriquer des capteurs de carbone. Oui, explique, madame. C'est ironique, Je, hein je travaille bien, madame. Non, mais après avoir subi les conséquences de nos émissions de gaz à effet de serre, maintenant, vous allez nous aider à les capter toute votre vie. Madame, Voilà, non, vous auriez peut-être dû c'est rester pas chez vous, comme ça. Amar. Non, pas Turquie, moi. Je reste France. Non, pas Turquie. Non, pas monsieur. Doucement, vous allez lui faire... Je reste dites quelque chose, inspecteur. On peut rien faire là, vraiment. C'est la procédure. Doucement. Allez, emmenez-le là, on n'a plus le temps. Si vous n'avez pas l'estomac pour encaisser, Ethan, abandonnez tout de suite. Croyez que les pays développés peuvent accueillir les milliards de réfugiés climatiques qu'ils ont créés ? Les élus à être autorisés à entrer dans notre pays sont rares et ce sont les grandes entreprises qui récupèrent cette main-d'œuvre gratuitement. Oui, c'est vraiment ironique. Allez, Ethan, on passe au suivant. Vivement que cette journée se termine. Alors, il est 17h56. Je suis l'inspecteur Sophie Costa, spécialiste dans la sélection des réfugiés climatiques. Avec moi, le stagiaire inspecteur Ethan Simonet. Nous allons procéder à l'interrogatoire numéro 48 197, correspondant à la candidate Imani Kekoyo, 26 ans, en provenance du Mozambique. Allez, asseyez-vous.